Cette émission vous est proposée par le Centre d'information Europe Direct Languedoc-Roussillon. Buongiorno. Guten Tag. Buenos días. Kalimera. Dobar dan. Bonjour. Buenos días. Quand c'est l'heure, c'est l'Europe. Bonjour, est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ? Bonjour, alors je m'appelle Anthony Durand, j'anime la Maison de l'Europe de Montpellier, qui est un relais d'information Europe Direct de la Commission européenne. Alors vous organisez une journée autour de l'Europe à la Maison des Relations Internationales. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette journée, les origines de cet après-midi-là ? Oui, bien sûr. Alors, à la Maison de l'Europe de Montpellier, nous avons une mission d'information sur l'Union européenne auprès du grand public. Pourquoi l'Europe, comment ça fonctionne, quelles opportunités elle peut m'offrir. Et donc là, ce village européen est organisé autour du 9 mai, la fête de l'Europe, et dans le cadre des événements organisés dans le cadre du Joli Mois de l'Europe. Alors, il y a des événements organisés sur toute la région, partout en France, en Europe. Et nous avons organisé, par exemple, lundi, une fête de l'Europe avec les jeunes au sein de l'école de la Seconde Chance à Lunel. Nous étions présents dans de nombreuses villes de la métropole pour fêter l'Europe avec les citoyens. À partir de mardi et jusqu'à la fin du mois, nous accueillons les enfants des écoles primaires de l'agglomération de Montpellier. Enfin voilà, toute une série d'événements, de conférences, de débats, de moments conviviaux que nous souhaitons partager avec le grand public. Alors vous me disiez tout à l'heure que c'était récent, ce village européen, c'est assez récent. Et du coup, pourquoi alors ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? C'est pour mettre un peu l'Europe au cœur des préoccupations ou faire découvrir quel a été le leitmotiv ? L'idée est toute simple, c'est de passer un moment sympa. Un moment sympathique, convivial, en famille ou pas, et que les gens puissent se rencontrer. On a à présent sur leur stand et qui propose des animations toute l'après-midi, des Italiens, des Croates, des Espagnols, etc. Et puis des associations de jeunes comme Jeunesse s'engage, les jeunes européens, Eurojeunesse, l'association ESN qui accueille les étudiants Erasmus sur la région de Montpellier. L'idée c'est vraiment de se rencontrer, de rencontrer l'autre. C'est important de rencontrer l'autre pour vous ? Oui, à titre personnel. Et puis, c'est aussi une des missions de la Maison de l'Europe de Montpellier, quoi. Faire tomber un peu ces barrières parfois, ces peurs. Et puis, quand on a rencontré l'autre, sa culture, etc., souvent c'est très enrichissant, quoi. Et voilà, c'est une ouverture d'esprit, etc. Et les choses se passent mieux. Je vous remercie. Et on vit mieux ensemble. Juste un petit mot pour remercier Radio Aviva, avec qui nous avons aussi un partenariat et avec qui nous créons chaque mois une émission qui s'appelle Quand c'est l'heure, c'est l'Europe. Merci. Bonjour madame, vous êtes présente au village de l'Europe aujourd'hui à Montpellier. Est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter et me présenter votre stand ? Donc je m'appelle Marie. Comme toute bonne espagnole, nous appartenons à l'association qui s'appelle Casa de España de Montpellier. On est un groupe qui sommes historiquement représentatifs des Espagnols sur Montpellier et sur toute la France. Notre vocation première était de faire lien avec tous les migrants espagnols, qu'ils soient de la guerre économique ou plus tard les échanges qui sont différents. Et maintenant, ça s'est agrandi à montrer la culture, les coutumes et la langue espagnole autour de nous. C'est important pour vous d'être présent aujourd'hui à ce village ? Oui, puisque l'Europe est assez importante pour notre association. Et puis, on fait partie d'un tout. Nous sommes des Espagnols en France, donc on est en tant qu'Européens. Et non pas seulement en tant qu'Espagnol en France ou de Français, d'Espagnols devenus Français. Comment vous décririez un petit peu cet après-midi ?
C'est une première, mais c'est un bon début. C'est de voir que quand même les différentes communautés sont intéressées par l'Europe et par ce lien qui se fait entre elles. Je vous remercie. Bonjour monsieur, vous êtes présent au village européen aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que votre association ? Bon, moi je suis Donald Crowden, je suis d'origine écossaise et je suis président d'une association qui s'appelle la BCA. Alors à l'origine BCA ça voulait dire British Cultural Association, mais en fait notre association n'est pas uniquement britannique, c'est ouvert à tous ceux qui parlent anglais. Donc c'est plutôt une association anglophone et ce qui est intéressant peut-être à remarquer, c'est que une grande partie de nos adhérents sont des Français, mais des Français qui parlent bien anglais et qui participent à des événements. On fait des quiz nights, on fait des célébrations de différentes fêtes nationales. Et puis qu'est-ce qu'on fait ? On a un groupe de théâtre qui se réunit chaque semaine pour préparer des petites pièces en anglais. Tout est en anglais. Alors, dans nos statuts, c'est très clairement marqué que tous nos événements ont lieu en anglais. Voilà. C'était important pour vous d'être présent aujourd'hui à ce village européen ? Oui, je pense, parce que c'est une façon de nous faire connaître. Et c'est aussi peut-être, ça nous permet aussi de donner quelque chose à la ville, de participer. Parce que je trouve qu'il y a une bonne atmosphère et les gens ont l'air d'être intéressés par tout ce qui se fait, tout ce qui s'offre comme activité. Et en parlant d'atmosphère, comment est-ce que vous décririez là aujourd'hui sur votre stand l'ambiance ? Je dirais, c'est pas sympathique, chaleureux peut-être, ouais. Tout le monde a l'air d'être de bonne humeur et ça c'est très important je crois, ouais. Et l'an prochain, si ça a lieu de nouveau, vous serez encore de la partie ? Oh, je pense que oui. Ouais, je pense que c'est une bonne expérience. C'est la première fois que nous faisons ça, mais c'est peut-être la première fois qu'on fait la fête européenne, je sais pas. Mais nous, c'est la première fois en tout cas. Et ça a l'air d'être une bonne expérience. Je vous remercie. Buongiorno. Guten Tag. Buenos días. Kalimera. Dobar dan. Bonjour. Buenos días. Quand c'est l'heure, c'est l'Europe. Cette émission vous a été proposée par le Centre d'information Europe Direct Languedoc-Roussillon.